parler de la personne du Saint-Esprit. Et on va voir un petit peu, on va reposer, je le crois, quelques bases pour la parole de Dieu. Nous en avons toujours besoin de revenir. Nous avons une seule et une base, c'est l'Écriture. Alors, est-ce qu'il y a des enfants là? Ils sont où les enfants? Levez la main. Est-ce que quelqu'un saurait nous donner, alors une définition, dis-le comme ça, est-ce que quelqu'un saurait nous expliquer c'est quoi le Saint-Esprit? Vous avez déjà entendu dans les chants, on dit Esprit de Dieu, Saint-Esprit, etc. Vous avez déjà entendu ça? Vous avez déjà entendu le mot Saint-Esprit? Ouais, tu l'as déjà entendu? Alors c'est quoi le Saint-Esprit? Il y a un enfant qui oserait, qui a une idée? C'est quoi le Saint-Esprit? Ils sont loin des enfants, hein? On aurait dû penser à les mettre devant. Alors, c'est normal, c'est pour ça qu'on va en parler. Hein. C'est pas clair, souvent, hein, et même pour les parents. Alors, peut-être que comme titre, moi je ne vois pas ce que vous avez écrit, hein, mais peut-être que comme titre, justement, on va écrire, hein, pour les enfants et les grands qui prennent des notes, ça sera le titre, la personne du Saint-Esprit. Ça sera notre titre. Alors, on va voir que le Saint-Esprit est une personne qui fait partie de la Trinité. Vous avez probablement entendu parler, je parle aux enfants, de Dieu qui est Père, de Dieu qui est Fils et de Dieu qui est Saint-Esprit. Peut-être vous avez assisté à des baptêmes, des enfants, là, quand vous approchez tous du baptistère et que vous avez entendu le pasteur dire je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On va voir quelques textes dans l'Écriture qui nous montrent que le Saint-Esprit est Dieu et qu'il est une personne. C'est très important parce que j'ai l'impression aujourd'hui, en entendant des fois des choses particulièrement sur Internet ou ayant rencontré certains croyants, etc., vu certaines choses se passer, on a retenu une notion, c'est que il est écrit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. On a retenu ce contexte qui va se passer après, dans la persécution, les religieux vont interdire à Pierre et à Jean de prêcher la parole, et puis ils vont prier ensemble. Et la Bible nous dit, le lieu où ils étaient trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Merci Seigneur, c'est biblique, c'est à 100% vrai, et le Saint-Esprit est une puissance, il n'y a pas de souci. Mais pas que. Mais pas que. Parce que si nous n'avons que cette notion, nous allons croire que parfois, comment ils s'appellent les enfants, là, celui qui rentre dans un film, là, il rentre dans une armure, là, il peut voler, là, il est rouge, là. Comment il s'appelle ce film? Il y a plein de grands enfants, là. Comment? Voilà, Iron Man, voilà. Alors, Iron Man, c'est un monsieur tout le monde normal, et puis au moment où il rentre dans son armure, des pouvoirs, etc. Alors, il est vrai que quand le Saint-Esprit veut se servir de nous, il peut se passer vraiment des choses incroyables. La Bible nous parle de Philippe. Le Saint-Esprit, va lui dire d'aller sur un chemin, il va lui parler, il va lui dire d'aller évangéliser cet eunuque. Et puis quand il va avoir fini, qu'il va l'avoir le baptisé, vous savez ce qui s'est passé, les enfants? Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire à Philippe? Il va le prendre, et il va le faire disparaître pour l'emmener ailleurs. Et la personne, l'eunuque éthiopien qui avait été baptisé, va sortir de l'eau. Il n'y avait plus personne. Alors effectivement, le Saint-Esprit est puissant. Mais la Bible, ne nous parle pas que de cela. Sinon, parfois, on a l'impression que les croyants ont pris le Saint-Esprit pour justement cette armure un peu d'Iron Man. Et la puissance, le Saint-Esprit, etc. Plus on crie, plus on est agité, plus on a l'impression qu'il y a l'onction et l'œuvre de Dieu. Il n'en est rien. Et merci Seigneur quand il y a l'œuvre du Saint-Esprit, que des malades sont guéris, que des possédés sont délivrés, qu'il y a une ambiance ou une agitation, on pourrait dire ça, qui est l'œuvre de Dieu. Merci Seigneur quand elle vient, mais vous savez, si on essaye de créer ces choses et qu'on n'a pas compris qui est le Saint-Esprit, on va dans le mauvais sens. On peut créer
essayer, nous, de créer quelque chose. Hein, voilà. Et des fois, il y a certains, c'est culturel hein, dans certains mouvements. Voilà. Plus on crie fort, on prie, plus on est tous ensemble, etc., plus il y a l'onction. Eh bien, on va voir un autre texte. Il faut le retenir, celui-ci. C'est lors du baptême de Jésus. Dites-moi les enfants, qui c'est qui connaît un peu ce qui s'est passé au baptême de Jésus? Vous savez que Jésus a été baptisé? Qui c'est qui l'a baptisé? Ouais, Jean le Baptiste, hein, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est sorti de l'eau? Ouais. Il y a une colombe qui est descendue. Hein. Alors, je ne sais pas ce que pour vous représente la colombe. Hein. En tout cas pour moi, ça représente bien autre chose que l'excitation et le cri. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'approcher des colombes ou des pigeons. Hein. Si vous êtes très excité, très énervé, très agité, ça ne marche pas. Hein. Voilà. La colombe, c'est le symbole de la paix. Et le Saint-Esprit, retenez cette image. Parce que dans l'Écriture, c'est Dieu qui a fait ça. Le Saint-Esprit est descendu sur Jésus quand il est sorti de l'eau. Et c'est sous la forme d'une colombe que Dieu a choisi de nous montrer qui est le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit, ce n'est pas une colombe, hein, retenez ça les enfants. Ça a été pour nous une image. Parce qu'ici, on va faire un peu quelques explications, on va démontrer certaines choses. Retenez, hein, parce que il pourrait y avoir des théologiens qui écoutent ça et qui vont dire, si jamais c'est enregistré, que Timothée l'écoute après, il va me dire, oh là là, il faut... Pour expliquer qui est Dieu, vous savez, on n'est qu'une créature. Hein. Alors, on essaye de faire ce qu'on peut. Hein. Mais pour saisir l'immensité de notre Dieu, ça sera bien compliqué pour nous. Mais je crois qu'il est important d'insister sur quelques points. Et je voudrais ce matin insister sur ce point. Le Saint-Esprit est une personne. C'est quelqu'un. D'accord? Le vent est une puissance. L'électricité est une puissance. Mais le Saint-Esprit a de la puissance. Mais il est quelqu'un. Il est une personne. Et nous allons le voir. Alors, dans ce texte qui est Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 17, pour ceux qui prennent des notes, c'est un moment unique où Dieu s'est montré dans ces trois personnes. Le Fils, Jésus, qui se fait baptiser, il sort de l'eau. Le Saint-Esprit, matérialisé sous la forme d'une colombe, descend sur Jésus. Et le ciel fit entendre la voix de Dieu le Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est un passage unique dans la parole de Dieu, où nous voyons les trois personnes de Dieu se manifester en même temps. Alors, pour représenter quelque chose, parce que, des fois certains disent, oui, vous savez, les chrétiens, ils ont trois dieux. Voilà, on entend ces choses. Les chrétiens, ils ont trois dieux. Ils en ont un qui s'appelle le Père, ils en ont un qui s'appelle le Fils, ils en ont un autre qui s'appelle le Saint-Esprit. Alors, est-ce que nous avons trois dieux? Mais c'est quand même pas évident à expliquer et à comprendre. Parce que même Dieu, pour nous expliquer ces choses, il a dû utiliser une faute de grammaire. C'est que dans les textes originaux, pendant la création, Dieu est parlé par Elohim, qui est un pluriel, mais qui est conjugué au singulier. Alors, c'est problématique. Hein. C'est comme si on disait quoi, les dieux, mais on ne peut pas dire les dieux, hein, mais c'est un pluriel, c'est un nom pluriel, mais créa le ciel et la terre. Seigneur, tu ne connais pas bien la conjugaison. Hein. Mais si, il connaît bien. Hein. C'est que c'est compliqué, c'est pour ça que c'est Tertullien, un père dans la foi, qui a mis ce mot en avant, la Trinité ou la Triunité. Et pour comprendre un peu ces choses, on va prendre un exemple. Est-ce qu'il y a un enfant qui veut venir avec moi là? Est-ce qu'il y a un enfant qui est volontaire? Hein? Qui c'est qui veut venir? Un ou une, pas de soucis. Allez, venez vite.
difficile pour toi, je vais te demander de bien décrire des fois ce qui se passe dans ton cœur. La Bible dit Dieu nous a créés à son image. Hein? Et nous l'avons dit, Dieu est en 3 parties. Père, Fils et Esprit. Alors, je dis ça en cas qu'il y en a qui sont experts en théologie. Hein? Dieu est esprit. Hein? Alors, c'est pas qu'il est à comparer avec le fait qu'il a un corps, une âme, un esprit. Mais quand même, nous avons été créés à l'image de Dieu en 3 parties. Certains disent nous avons 3 dieux. Mais est-ce que je peux dire qu'ici, j'ai 3 personnes? Non, il n'y a qu'une personne. Hein? Dis-nous ton prénom. Simon. Simon. Voilà. Il y a Simon. D'accord? Pourtant, Simon, il est composé de plusieurs parties. Hein? Voilà. Je vais lui donner une boîte à Simon, hein, avec l'interdiction de regarder ce qu'il y a dedans. D'accord? D'accord. On ne se regarde pas, on ferme les yeux. Hein? Alors, Yohanan. Non, attends, je vais te poser une question. Je t'interdis d'aller voir ce qu'il y a derrière le rideau. Pourquoi tu regardes derrière le rideau? Hein? Voilà. Alors, dis-nous, dans ton cœur, hein, je t'ai interdit de regarder ce qu'il y a dans la boîte, dans ton cœur. Dis-nous qu'est-ce que tu as envie de faire? Ben, rien. Pas tellement, puisque tu m'as dit de pas l'ouvrir. Ouais. Ah, il est studieux, hein, il est sage. Hein. C'est bien. Il y a des parents entraînés. Alors, c'est tout simple. Hein. Il y a souvent dans notre cœur des conflits, en nous-mêmes. Hein, vous êtes d'accord? Peut-être quelqu'un, eh bien, il n'y a pas longtemps, il a fait une analyse de sang. Et puis il a donné, le médecin l'a vu, hein, et il lui a dit, ouh là là, le sucre là, faut diminuer. Et bien sûr, quand il est rentré à la maison après être sorti du médecin, son épouse lui avait fait une magnifique tarte à la fraise. Hein. Voilà. Comme cette boîte où j'ai dit, il ne faut pas regarder dedans. Hein. Bah, tu as quand même envie de savoir ce qu'il y a dedans. Un peu. Yohanan, t'aimerais bien savoir ce qu'il y a derrière le rideau? Non? Ils sont timides, hein, ils sont timides. Lui, il sait bien qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau. Quelque chose. Allez, viens, tu peux retourner, merci. Alors, je voudrais ici que simplement, je pense que vous avez compris, s'il y a conflit en nous, s'il y a des oppositions, c'est-à-dire, oh là là, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans la boîte, hein, mais on m'a dit de ne pas regarder dedans. J'aimerais bien manger la tarte à la fraise, mais le médecin a dit qu'il ne fallait pas manger la tarte à la fraise. Certains même combats, tentations en nous, peuvent nous emmener à transpirer. Hein. C'est un véritable combat. Or, s'il y a combat, c'est que déjà il y a 2 parties. D'accord? La boîte, elle ne peut pas être en conflit avec elle-même. Hein. Une pierre, elle n'est pas en conflit avec elle-même. S'il y a conflit en nous, c'est que déjà nous sommes en 2 parties. Nous allons voir une 3e. Ici, eh bien, il y avait conflit entre la chair et l'esprit. D'accord? La chair qui veut savoir, la chair qui, eh bien, veut manger le gâteau, la chair qui veut goûter à certains plaisirs, certains péchés, la chair qui veut, eh bien, manger un gâteau, la chair, elle va dire « Ah, ouais, t'en as déjà mangé plein, écoute, tu feras le régime demain. Hein, » voilà. La chair, elle a toujours plein d'idées comme ça, vous savez, hein, pour s'excuser. Hein, on aura plein... Bon, ben, si jamais la lumière s'éteint, je regarderai ce qu'il y a dans la boîte vite fait, je referme le couvercle, personne ne m'aura vu. Hein. Et depuis longtemps, d'ailleurs, les hommes ne mettent en pratique qu'un seul commandement, hein, dans les commandements que Dieu a donnés, c'est le 11e. Vous le connaissez, le 11e commandement? Non? C'est l'homme qui l'a rajouté après les 10 commandements. Hein. Il a écrit « Tu ne te feras pas prendre hein. ». C'est le seul que l'homme met en pratique depuis longtemps. Tous les autres, il les transgresse, mais il attend qu'on ne le voit pas. Alors, ici, il y a conflit. S'il y a conflit, c'est qu'il y a 2 parties. D'accord?
Vous retenez ça? C'est pour imager que Dieu est en plusieurs parties alors qu'il est un. Une autre chose, est-ce qu'il y a un plus jeune, là, un plus grand, je veux dire, viens voir. On va voir si tu y arrives. Imagine, imagine, voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait imaginer. Tu as appris une très mauvaise nouvelle, d'accord, qui t'a rendu profondément triste. Mais tu arrives au milieu d'amis à qui tu ne veux pas partager cette tristesse, d'accord? Tu arrives au milieu de tes copains tous les jours, d'accord, donc comment tu vas te comporter? Tu vois, j'arrive, je suis ton copain, toi tu as pleuré toute la nuit à cause d'une mauvaise nouvelle, mais en fait tu veux pas le montrer. Moi j'arrive, bonjour. Je vais être triste. Non? Tu crois? Si tu veux pas le montrer, comment tu vas faire? Je vais essayer d'être heureux. Tu vas essayer, oui. D'accord? Tu vas essayer de montrer autre chose. Oui. Alors tu vas montrer un grand sourire. Quand on va te dire, alors comment tu vas? Ça va. Voilà, mais tu vas dire ça va. Il y a des chrétiens, des fois ça les embête le dimanche matin. Ça va mon frère? Voilà. Des fois ils dérobent le truc, ils disent et toi? Parce qu'ils ne voulaient pas répondre. Voilà. Tu reconnais qu'on est capable de cacher notre tristesse. Oui. On est capable. Ou inversement, d'avoir une grande joie. On a gagné un truc. Ouais. Mais on ne veut pas se la péter. Alors, oui, bon. Tu reconnais qu'on peut faire ça? Oui. Ok, merci. Ici, c'est un conflit entre la chair, l'esprit plutôt, puis l'âme. La Bible dit, eh bien, le visage peut être souriant, mais avec le cœur désespéré, et vice-versa. Le cœur peut être content et montré. Voilà. Il y a des conflits en nous. C'est la preuve que nous sommes en plusieurs parties. Je l'ai dit tout à l'heure, le micro, il ne sera pas en conflit. Voilà. Mais parce qu'il y a plusieurs parties en nous, indépendantes, il peut y avoir un conflit. D'accord? Donc, je transpose, mais vous retenez que c'est une explication partielle de qui est Dieu, qui est infini. Dieu aussi est une seule personne. Nous n'avions qu'un seul Simon. Mais un Simon capable de nous dire « Non, je ne veux pas regarder dans la boîte. » Mais si la lumière s'était éteinte. Et nous avons chacun de nous la possibilité d'arriver le dimanche matin, ayant eu des combats terribles. Parfois, vous pouvez prier pour le chantre, pour les musiciens, parce que le diable les attaque. Est-ce que tu as pris les bons chants? Est-ce que ça ira? Et puis eux, ils vont vous entraîner. Combien de fois ça m'est arrivé? Et quelque part, c'est parce que nous combattons, c'est normal. Je ne parlerai pas ici d'hypocrisie. L'hypocrisie étant quelque chose vraiment d'assez volontaire. Mais il y a des conflits en nous parfois. Et nous allons, quand je fais chanter, parfois il y a eu des combats, on est tremblant comme ça, mais qu'au moment où on fait chanter avec toute l'église, on dit « on est dans la joie de connaître le Seigneur, c'est formidable, on va bénir Dieu tous ensemble. » Et puis à l'intérieur de nous, j'espère que ça va aller, Seigneur, soutiens-moi. Voilà. Tout ça pour dire que voilà, nous sommes en trois parties. Il y a un texte qui le dit clairement, c'est 1 Thessaloniciens 5, 23, donc on peut écrire dans les notes « Nous sommes en trois parties » et on va noter ce verset où Dieu dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement du Seigneur. Il y a aussi cet autre verset, d'Hébreux 4, 12, qui nous parle de la parole efficace, à double tranchant, qui vient pour séparer les jointures, les moelles, l'esprit et l'âme. Donc il y a bien ces parties en nous. Alors, on en revient au Seigneur, qui lui aussi est bien une seule personne. Il le dira dans l'Écriture, je suis un. Deutéronome 6, 4. Là, on peut peut-être écrire de Dieu, qui est comme... Alors, non. Nous sommes comme Dieu. Et Deutéronome 6, 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. Pourtant son nom est un pluriel, mais qui se conjugue au singulier. Aïe, aïe, aïe. C'est pas évident pour nous. On va continuer d'avancer. Mais c'est important d'avoir saisi que Dieu est en trois parties.
et que le Saint-Esprit est une des parties de Dieu. Hein? C'est important de saisir ces choses. D'accord ? Il est Dieu. Il n'est pas inférieur, il n'est pas supérieur, c'est la triunité, c'est la Trinité. Hein? Vous connaissez ces choses parce que je pense et je crois que papa en parle régulièrement. Vous avez deux textes qu'on parle souvent, vous pouvez les noter, il n'y a pas besoin peut-être de les afficher dans les notes, mais vous avez Jean 14, 9, où Jésus dira à Philippe, « Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Il y a si longtemps que je suis avec vous. » Quand on met foi à ce verset, vous vous rendez compte ? Je ne sais pas si sur le moment, par la foi, ils ont saisi ce que Jésus était en train de leur dire. Ils étaient avec Jésus, mais quand Jésus a dit ça, ils auraient pu saisir que celui qui a créé le monde était avec eux. Et je vais vous poser une question. Si Jésus apparaissait visiblement ici, comment vous comporteriez-vous ? Hein ? On se prosternerait, je ne sais pas. Hein ? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passerait dans nos cœurs si Jésus visiblement apparaissait au milieu de nous. Eh bien moi je veux vous dire selon l'Écriture, Jésus est au milieu de nous. Là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et vous savez, parfois dans le culte, dans nos réunions, et nous l'avons tous vécu, parfois eh bien, c'est un jour où ça ne va pas. Hein? Ça m'a toujours fait poser la question de me dire, mais je vois peut-être un tel, il est dans la présence de Dieu, dans la louange, il bénit Dieu, la parole lui parle, c'est extraordinaire, et l'autre à côté. Alors on se dirait, ben c'est bizarre. Pour l'un, Dieu n'est pas là. Hein. Et pour l'autre, Dieu est là. Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est la foi dans l'Écriture qui nous permet de réaliser ces choses. C'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. C'est par le moyen de la foi que nous entrons dans les promesses de Dieu. Et si tu veux saisir que Jésus est ici, c'est par la foi que tu le saisis. Il n'y aura pas d'autre moyen. Mais par la foi, en ce qui est écrit, tu vas entrer dans le fait que Jésus est présent, qu'il veut te parler, qu'il veut te faire du bien, qu'il veut accomplir son œuvre en toi. Ça change tout d'avoir la foi. Et c'est pour ça que nous reposons certaines bases bibliques, parce que le Saint-Esprit est une personne de Dieu qui vit en nous, nous allons le voir. Un autre verset qui là concerne Dieu et l'Esprit, pour parler qu'ils sont la même personne, mais qui sont bien distinctes. 1 Corinthiens 2, 10 et 11. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît l'homme, si ce n'est l'Esprit qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Dieu, l'Esprit, nous dit l'Écriture ici, sonde les pensées de Dieu. Et nous l'avons lu, Jésus dira, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est la même personne, mais en trois parties. Comme nous pouvons avoir une âme triste, mais un visage qui s'efforce d'être content. Comme nous pouvons avoir des tentations et être dans un combat intérieur, montrant par là que nous sommes en plusieurs parties. Dieu aussi est en plusieurs parties, et le Saint-Esprit, c'est une des personnes de la Trinité. Le Saint-Esprit est Dieu. Alors, on va passer à un point suivant. Là, on va insister sur le fait qu'il est une personne, et je vais vous donner les versets qui nous permettent d'affirmer que le Saint-Esprit n'est pas une simple puissance. D'accord ? Je l'ai dit tout à l'heure, le vent, l'électricité, c'est de la puissance, mais ce n'est pas une personne. Le Saint-Esprit, lui, est une personne. Alors, le Saint-Esprit a une personnalité. D'accord ? C'est pour ça que nous disons que c'est une personne. 1 Corinthiens 12, verset 11. Là, on va peut-être écrire tous ces points, c'est les points les plus importants que nous allons voir. L'Écriture nous dit, concernant les dons spirituels, c'est le Saint-Esprit qui les donne comme il veut. D'accord ? C'est le Saint-Esprit qui donne ces choses, et l'Écriture nous le précise bien, c'est comme il veut. C'est lui qui décide.
D'accord ? Alors on ne va pas faire une prédication sur ça parce que ça pourrait nous parler des fois des jalousies qu'il peut y avoir. Les 3 serviteurs, vous savez, il y en a un qui en a reçu 5, l'autre 2, l'autre 1. C'est comme il veut. Mais ici on va retenir le fait qu'il a une volonté. C'est comme il veut. L'électricité ne fait pas comme elle veut. Voilà. Elle ne décide pas. Je vais alimenter cette maison, mais je ne vais pas alimenter celle-là. D'accord ? L'électricité est une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit parle. L'Écriture nous le dit. Il y a beaucoup d'exemples. Un en particulier, Acte 13, verset 2. C'est lors de l'appel de Paul et Barnabas. Il est écrit « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » D'autres textes nous disent que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 2.11, il y a d'autres passages, dans Timothée aussi, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, les hommes seront, etc., etc. Ça, c'est 1 Timothée 4, verset 1. Le Saint-Esprit parle. Les enfants, est-ce que vous avez déjà entendu parler le vent ? Vous êtes sûr ? Il ne fait pas du bruit, le vent ? Ah, il fait du bruit, le vent. D'accord. Est-ce qu'il parle ? Eh non. Pourquoi ? Parce qu'il est une puissance. Mais il n'est pas quelqu'un. Mais le Saint-Esprit est une personne. Retenez bien tout ce que nous voyons, parce que c'est important pour nous que notre foi soit basée sur ce que l'Écriture nous dit. Dans l'Église primitive, les croyants avaient saisi tellement bien cette notion que le Saint-Esprit est une personne qu'ils prenaient des décisions avec lui. C'est ce qui s'est passé quand ils ont écrit la lettre aux païens, parce que des gens, vous savez, étaient sortis de Jérusalem pour leur dire « Écoutez, il faut croire en Jésus, mais il faut aussi se faire circoncire, il faut aussi pratiquer le sabbat, etc. » Et les apôtres de Jérusalem vont décider d'écrire une lettre. Et ils vont écrire, c'est Acte 15, 28, « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, à savoir vous préserver des idoles, du sang, etc. » Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. C'est merveilleux ça. Une église qui travaille avec le Saint-Esprit. Nous l'avons dit, il parle. Il a une volonté. Dans l'église primitive, le Saint-Esprit donne son avis. Et le Saint-Esprit est écouté. Amen. Ça, c'est merveilleux. Quand c'est Dieu qui est le chef, nous allons le voir au travers des noms qui sont donnés au Saint-Esprit. Alors, on peut attrister le Saint-Esprit, nous dit l'Écriture. Éphésiens 4, 30. N'attristez pas l'Esprit. Alors, est-ce qu'on peut attrister le vent, les enfants ? Il y a quelqu'un qui a réussi à faire pleurer le vent, là ? À faire pleurer le vent ? Tu parles de la pluie, peut-être ? Non, mais on peut attrister le Saint-Esprit. Pourquoi ? Je le répète, parce que c'est une personne. On peut mentir au Saint-Esprit. C'est ce qu'ont fait Ananias et Saphira dans le livre des Actes. Pierre leur dira, ce n'est pas à des hommes que vous avez menti, mais c'est au Saint-Esprit. Et ils vont tomber, morts, jugés, parce qu'ils s'étaient entendus pour se passer pour ce qu'ils n'étaient pas. Je précise que le péché qu'ils ont commis, ce n'était pas d'avoir gardé une partie du prix du champ. Pierre leur dira d'ailleurs, c'était à vous. Le champ, le prix, vous faites ce que vous voulez. Mais ils se sont entendus les deux pour dire, oui, on a vendu le champ à ce prix-là et on a tout donné à Dieu, et ils en avaient retenu une partie. Et Pierre dira, vous pouviez retenir une partie, mais dites pas au Saint-Esprit, oh, j'ai tout donné. C'était faux. Ils ont menti au Saint-Esprit, c'est Pierre qui nous le dit. Alors, pareil, on ne peut pas mentir au vent, on ne peut pas mentir à l'électricité, d'accord ? La Bible nous parle, on peut s'opposer au Saint-Esprit. C'est ce qu'Étienne dira aux religieux, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Donc on peut s'opposer, on a dit il a une volonté, il donne comme il veut, mais du coup on peut résister à cette volonté. On peut s'opposer à lui. Et puis Jésus nous parlera de blasphémer contre le Saint-Esprit, péché qui est impardonnable.
Alors, dans les noms qui sont donnés au Saint-Esprit, là encore, concernant Jésus, concernant donc Jésus le Fils, Dieu le Fils, concernant le Père, Dieu le Père, concernant le Saint-Esprit, notre Dieu est tellement infini, nous l'avons dit, qu'il s'est révélé avec plusieurs noms régulièrement. C'est pour que nous comprenions les différentes facettes qu'est notre Dieu. Il est infini. Nous n'aurons jamais fini de le comprendre et de saisir qui il est. C'est pour ça que je vous ai bien rappelé dans les explications qu'on donne, n'allez pas chercher le « oui, tu as dit », bon, c'est imparfait. D'accord ? Notre Dieu est infini. Et au cours de l'histoire, nous voyons que par exemple, Dieu le Père va se révéler comme à Abraham, comme le Dieu tout-puissant, comme celui qui pourvoit avec l'histoire du bélier, donc El Shaddai, etc. Tous les noms, il y a différents noms pour qu'on comprenne qui est Dieu. Je suis l'Éternel qui te guérit, etc., etc. Tout un tas de noms pour qu'on saisisse un petit peu l'infini de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est pareil. Il est appelé l'Esprit de Dieu dans Genèse 1, verset 2. Il est appelé l'Esprit de Christ dans 1 Pierre, verset 11. Il est appelé Esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil et de force dans Ésaïe 11, verset 2. Il est appelé le Seigneur dans 2 Corinthiens 3, 17. Il est appelé le Consolateur à plusieurs reprises. Une, c'est Jean 14, verset 16. Il est appelé l'Esprit de vie. Il est appelé la puissance du Très-Haut. Luc 1, verset 35. Esprit de vie, c'était Romains 8, 2. Il est appelé l'esprit d'amour, Romains 5, 5. Il est appelé le défenseur, paraklétos en grec, quand le consolateur, le paraklétos sera venu, le Jean 15, 26. Et tous ces noms nous renseignent sur la personnalité du Saint-Esprit. De même, je vais passer rapidement, mais d'autres textes nous permettent bien d'affirmer que le Saint-Esprit est Dieu parce qu'il a les mêmes attributs que Dieu. Il est appelé l'Esprit éternel. Un psaume nous rappelle qu'il sait tout. Où me cacherai-je loin de ton esprit, etc. Il est omniscient. Il est tout-puissant. Et il est partout aussi en même temps. Il a les mêmes attributs que le Père, que le Fils, que le Saint-Esprit. Il est réellement Dieu et il a une personnalité, c'est quelqu'un. C'est très important de le saisir parce que nous allons aller plus loin. Maintenant, le Saint-Esprit et moi, croyants d'aujourd'hui. Nous l'avons dit, Dieu nous a fait la promesse de répandre et de nous donner le Saint-Esprit. Jésus le partagera avec ses disciples. Il dira, je vais m'en aller. C'était catastrophique pour les disciples. Il leur dira, mais ne vous troublez pas, ne soyez pas dans la tristesse à notre endroit. C'est vrai, il va s'en aller, il va retourner auprès du Père. Mais il leur dira, je vais vous envoyer un autre consolateur. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Il sera avec vous, précisera Jésus dans Jean 14. Il précisera même, il sera en vous. Et il précisera qu'il sera avec nous éternellement. Et c'est pour ça que c'est important de bien saisir, parce que l'histoire que nous entreprenons avec Dieu, le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais c'est une histoire éternelle, C'est pour toujours que nous avons fait sa connaissance, qu'il est devenu notre Sauveur et que nous allons vivre en communion avec lui. C'est pour toujours que nous entrons dans ces choses. Dieu est bien cherchant, depuis le début, d'ailleurs c'est son projet dans la création, d'être en communion avec une créature, mais qui est différente de bien d'autres créatures. Une créature qui a eu le choix. Les animaux n'ont pas d'esprit. Alors, de dire ça, je pourrais déclencher des débats, je ne vous dis pas. Bon. Les animaux ont un corps, ils souffrent, etc. Ils ont une âme, les chiens nous le montrent tellement bien, ils sont tellement contents de nous voir, de voir leur maître quand on rentre, etc. Ils peuvent être tristes, ils peuvent être joyeux, etc. Mais cette notion, alors, ils ont une notion d'intelligence, c'est pour ça que je disais ça pourrait faire débat quant à l'esprit, mais jamais vous verrez un animal plein de remords, repentant, priant Dieu, s'inquiétant de son éternité, et sachant où il va aller après la mort. Parce qu'ils n'ont pas été créés comme cela. C'est l'homme qui a été créé ainsi. Dieu a créé l'homme à son image, et d'ailleurs une de ses images, c'est cette notion éternelle et spirituelle que Dieu nous a donnée, que le reste de la création n'a pas.
Et depuis toujours, eh bien, Dieu a voulu être en contact et en communion avec un être qui pourrait choisir de l'aimer librement. Qu'est-ce qui a choisi d'aimer Jésus-Christ ? De s'engager avec lui. Si quelqu'un n'a pas foi au milieu de nous, ne te sens pas « Oh là là, je ne fais pas partie du club ». Alors, eh bien, le Seigneur t'invite. Dieu t'invite. Il désire être en communion avec toi. Il désire te sauver. Il désire devenir ton sauveur. Mais là encore, on pourrait donner beaucoup de noms que l'Écriture nous a dit. Il veut être ton Dieu. Il veut être ton maître. Il veut être ton bien-aimé. Il veut être ton sauveur. Jésus dit « Je vous appelle plus serviteurs. Je vous appelle mes amis. » Il veut être nos amis. Il nous appelle son épouse. On a un Dieu extraordinaire. Et on a besoin de réaliser que aujourd'hui, nous sommes dans la... C'est un mot savant, les enfants, ne retenez pas ça tout de suite, mais nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. C'est le temps où c'est le Saint-Esprit qui est avec nous. Il y a eu l'ancienne alliance, Dieu était présent. Il y a eu le temps où Jésus est venu. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit a été répandu sur nous selon la promesse. Qui sait quand est-ce que s'est réalisée la promesse de Joël qu'on a lue au tout début ? Ouais, il y en a qui l'ont soufflé. Il y a des enfants qui le savent. On fait une fête d'ailleurs, on a quelques jours fériés, là, un lundi par exemple. La Pentecôte. Voilà. Alors, on le fête chaque année, mais il y a eu un moment, après que Jésus soit venu, eh bien Dieu a réalisé la promesse qu'on avait lue. Ce qu'on a lu au tout début dans Joël. Il y a eu la Pentecôte. Ils étaient 120 disciples. Ils priaient dans la chambre haute. Et Dieu est venu. Et il les a remplis du Saint-Esprit. Et à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit eh bien, est avec nous sur la terre, il agit. Jésus nous a dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice, de jugement. Il sera avec nous éternellement. Jésus nous a dit qu'il nous rappellera toutes les paroles de Jésus. Il nous a dit eh bien, qu'il nous enseignera toutes choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui ne connaissent pas le Saint-Esprit. D'ailleurs, tenez, on va lire ce texte ensemble dans Jean 14. Jean 14, verset 15. Jésus dira, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, c'est un des noms du Saint-Esprit, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Il sera en vous, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure. Comment on saisit que Jésus est présent ici ? Vous vous rappelez ? C'est que ça rappelle. Comment on saisit que Jésus est présent ici ? Par la foi. Si nous n'avons pas fait une démarche de foi envers Dieu, si nous n'avons pas commencé bien à croire que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de Jésus-Christ, etc., si nous vivons pour les choses matérielles d'ici-bas, eh bien, là encore, c'est un mot savant, c'est pour les grands. L'Écriture va nous parler d'être régénéré ou d'être irrégénéré. C'est-à-dire que l'homme naturel, il est écrit, il ne saisit pas les choses de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Et c'est par la foi que tu le saisis. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et aujourd'hui, c'est lui qui veut régner et qui veut habiter nos corps. Ne savez-vous pas, dira 1 Corinthiens 6, 19, que votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est quoi un temple ? Les enfants, c'est quoi un temple ? Ouais, un gros monument ? Ouais. Alors, le temple, c'est vrai, souvent c'est gros, mais en fait, ça représente toujours le lieu où habite la divinité, d'accord ? Sinon, ce n'est pas un temple. Donc un temple, c'est le lieu où habite la divinité. Que nous dit l'Écriture ? Ne savez-vous pas que votre corps, nous l'avons dit, la troisième partie de nous, celle qui est matérielle, eh bien, elle est le temple du Saint-Esprit. Jésus nous l'a dit, il sera en vous, il sera avec vous. Et vous comprenez comment c'est important de saisir que le Saint-Esprit, c'est une personne,
Comment c'est important de saisir que le Saint-Esprit, c'est pas l'armure d'Iron Man, là où l'espèce de pouvoir magique que nous contrôlons, c'est là où il y a le souci. Hein. C'est là où parfois il y a le souci. Ah ouais, on va prier. Hein, Mais le Saint-Esprit a une volonté. Je vais vous donner une image qui concerne Jésus. Parfois, on a pris un texte et puis nous disons à la fin de nos prières « Au nom de Jésus ». Voilà. Alors c'est le même principe que je suis en train de vous dire avec l'image de l'armure et de la formule magique. Parce qu'il y a un verset qui nous dit « Ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Ou « Demandez quoi que ce soit en mon nom, je le ferai. » Alors du coup, certains chrétiens, et on a presque tous fait ça, mais on a besoin d'être éclairés par la parole, ils prient et à la fin de leur prière, ils disent un grand « au nom de Jésus ». Ça tuning la prière, ça lui rajoute la formule magique, d'accord ? Sans au nom de Jésus, elle a moins de chances d'être exaucée, mais avec au nom de Jésus, elle va être exaucée. C'est ironique ce que je dis, d'accord ? Vous avez compris, Que veut dire prier au nom de Jésus ? C'est l'image de l'ambassadeur. Est-ce qu'il y a des enfants qui savent ce que c'est un ambassadeur ? C'est dur ça, C'est quoi un ambassadeur ? Ouais, viens, j'ai pas entendu. Viens nous le dire. Un ambassadeur, pour toi, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui dirige quelque chose ? Pas tout à fait. Est-ce que tu sais, les rois ou les présidents, quand ils veulent parler avec un autre pays, est-ce qu'ils se déplacent à chaque fois dans tous les pays ? Non ? Alors, comment ils font ? Ils envoient quelqu'un pour parler en leur nom. D'accord ? Merci. Vous comprenez ce que je veux dire ? L'ambassadeur, si il fait ce qu'il veut, image parfois de nous chrétiens, il raconte ce qu'il veut. Et puis, devant le roi, je ne sais pas, l'ambassadeur de France, il va devant le roi de la reine d'Angleterre, voilà. Et puis, il raconte sa volonté au nom du président de la France. Oui, alors nous voulons faire ceci, cela. Au nom du président de la France, je vous dis que ceci, cela. Eh bien, parfois, c'est ce que nous faisons comme chrétiens. Parce que nous faisons notre prière avec notre volonté, et puis à la fin, nous rajoutons au nom de Jésus. Mais quand Jésus nous a dit « Ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai », ça veut dire que normalement l'ambassadeur, il est allé voir son roi et il lui a demandé « Quelle est ta volonté ?» Et le roi lui a expliqué sa volonté et après, lui, c'est un perroquet. Il va, voilà, au nom du président de la France, je vous dis ceci, 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 cela. Et ça marche. Jésus a dit, celui qui priera en mon nom, je le ferai. Quoi que ce soit que nous demandions, nous dit l'Écriture, nous le recevons de lui, mais ça ne s'arrête pas là. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Nous cherchons sa volonté. Alors ici, je ne voudrais pas que personne soit culpabilisé, etc., peut-être d'avoir raté des choses. Ce que je voudrais vraiment que nous retenions, c'est que le Saint-Esprit est une personne. Il vit en toi. Dieu t'a fait la promesse de te donner le Saint-Esprit. Et en toi, tu as Dieu qui vit avec une volonté, avec des désirs, avec un plan. Et je voudrais revenir à cette image de la colombe. Certains sont tellement le Saint-Esprit, oh là là, c'est la puissance. Effectivement, Dieu est puissant. Je voudrais vous rappeler comment la colombe est douce. Comment le Saint-Esprit est doux. Écoutez, frères et sœurs, si en vous-même, vous aimez la vérité, réfléchissez à ce que je suis en train de dire. Dieu vit en moi. Il voit ce que je vois. Il voit mes pensées. Vous savez le coup de la lumière qui s'éteint et je regarde dans la boîte et je referme. Il est en moi. Dieu ne te voit pas seulement quand tu es à l'église le dimanche matin. Dieu vit en toi. Et encore ici, je ne voudrais pas qu'on bascule dans de la culpabilité et de la terreur. Je voudrais vous rappeler finalement comment Dieu est humble et doux de cœur.
C'est une véritable colombe. Réalisez, frères et sœurs, je ne sais pas comment vous êtes, ça dépend les caractères, mais vous savez, mes enfants, quand ils font quelque chose qui ne va pas, j'interviens. Fais pas comme ci, fais pas comme ça. Est-ce que vous pouvez le réaliser, frères et sœurs, si vous aimez la vérité, si votre cœur est ouvert? Est-ce que vous pouvez réaliser que presque à chaque 4 ou 5 secondes, Dieu pourrait intervenir? Ou ne pense pas ça, ou ne dis pas ça, ou ne regarde pas celui-ci comme ça. Mais tout en nous, par rapport à lui, est péché. Hein? Lui, eh bien, il n'a pas de préjugés. Lui, il est amour. Il accueille quiconque vient à lui. Je ne rejetterai pas celui qui vient à moi, etc. Tout est pureté, sainteté en lui. Et il vit en nous. Vous vous rendez compte de la grâce que Dieu nous a faite? Hein? C'est une grâce extraordinaire. Aussi que personne ne tremble, que personne n'ait peur. Oh là là, le pasteur, il a dit Dieu voit tout ce que je vois, tout ce que... Ben c'est sûr qu'il faut t'en éloigner du péché. Hein, ça, et premièrement, pour moi, ça nous appelle à marcher loin du péché. Je crois que entrer dans cette communion avec Dieu ne peut que nous emmener à nous éloigner du péché. Et c'est le but de Dieu. Mais non pas pour nous dire « Ah, t'es mauvais, tu n'y arriveras jamais, etc. » Dieu ne fait pas ça. Nous ne faisons pas ça avec nos enfants. Ils tombent, ils se trompent, et même parfois on les corrige. C'est ce que nous dit Hébreux chapitre 12. Ce n'est pas notre chapitre préféré, mais il est écrit, c'est comme des enfants que Dieu vous corrige. Il prend soin de nous, parce qu'il est notre Père. Il vit en nous. C'est aussi réconfortant, parce que quand tu pleures, quand tu es bien dans la difficulté, quand tu es dans des soucis ou des choses qui parfois sont inexprimables, tu ne peux pas les dire aux autres. Ils ne les comprendraient pas. Et même, je le rajoute, je pense que vous serez d'accord avec moi, des fois on ne sait même pas comment le dire. Parce que ça ne va pas. La Bible nous dit qu'il comprend même des soupirs inexprimables. Pourquoi? Parce qu'il vit en toi. Parce qu'il te sonde. Parce qu'il te connaît. Et que par la parole de Dieu, eh bien, il vient nous parler. Jésus nous a dit, en nous parlant de Saint-Esprit qui viendrait, il vous enseignera toutes choses, il dira une fois, et une autre fois, il dira, il vous rappellera toutes mes paroles. Des hommes, des femmes connaissent la Bible par cœur. C'est des théologiens. Ils peuvent vous réciter tous les versets par cœur. Je regarde l'heure un peu. Normalement, c'est jusqu'à quelle heure? Hein? Jusqu'à 3 heures? Hein? On ne va pas aller jusque-là, on a les enfants. Hein? On va bientôt s'arrêter. Certains sont capables, ils passent, c'est leur métier. Ils passent des heures par jour à étudier la Bible. Et quand vous parlez avec eux en profondeur, hein, ils sont dans la théologie libérale ou d'autres choses, etc., ils vous diront « Dieu n'existe pas ». Mais quand tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi, et que le matin, tu as peut-être même pas autant de temps que tu voudrais, hein, tu n'as pas tout le temps parce que tu cours, mais parce que tu as la foi, parce que tu crois que le Saint-Esprit est en toi, parce que tu as soif qu'il te parle. Tu lis sa parole. Dieu te parle. Tu es en communion avec Dieu. Il est en train de te parler. Dieu vit en toi. Et c'est pour ça qu'il est écrit, mais la lettre, elle tue, mais l'Esprit vivifie. Parce que tu as Dieu qui vient te parler au travers de cette parole. Quelle humilité, quelle bonté le Seigneur a. Il est vraiment extraordinaire, notre Dieu. Ne tremble pas de savoir que le Saint-Esprit vient en toi, ou nous allons prier pour ça tout à l'heure, si quelqu'un voudrait être baptisé du Saint-Esprit. N'aie pas peur. Vous savez, Dieu a dit, je répandrai sur toute chair. Ça veut dire que c'est bien. Paul dira, je veux que tous... vous prophétisiez, etc. Ou dans les Actes, 2 fois il est écrit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ce mot y est, c'est la volonté de Dieu que tu sois rempli du Saint-Esprit. C'est pas une option. C'est important pour toi, parce que Jésus est monté au ciel, et que les disciples étaient tristes, et que finalement c'est terrible pour nous de ne pas avoir l'autre consolateur. Et le diable le sait. Aussi, il a toujours agi sur 2 tableaux. Soit l'ignorance, pour ça qu'il nous faut en parler. Peut-être tu ne le sais pas, tout ce que nous voyons ce matin. C'est ce qui est arrivé à Paul quand il est arrivé à Éphèse. Il leur a dit, vous connaissez le Saint-Esprit? Les gens d'Éphèse ont dit, on ne savait même pas qu'il y avait un baptême dans le Saint-Esprit. Alors Paul va prier pour eux, et ils vont être remplis du Saint-Esprit.
Ou alors, eh bien, c'est ce qui se passe beaucoup de nos jours. Le diable, vous savez, quand il ne peut pas freiner, il pousse. Et alors on entend des choses, on entend parler de l'ivresse de l'esprit, on entend parler de rire dans l'esprit, et on entend parler mais de choses qu'il n'y a pas d'exemple dans l'Écriture, qui posent parfois souci aux croyants, parce que certains disent « Oh là là, j'ai vécu une expérience avec le Saint-Esprit ». Il y avait eu un témoignage que j'avais lu, le Saint-Esprit est tombé sur moi au McDo, dans la file d'attente, j'ai rigolé, j'étais dans la joie, etc. Les pompiers m'ont évacué. Alors, sans faire de commentaires ironiques, parce que des fois j'en fais un peu trop, ça peut blesser, l'image que Dieu nous a donnée du Saint-Esprit, c'est une colombe. D'accord ? Alors que personne, peut-être en écoutant ces choses, se dise s'il avait vécu quelque chose, qu'il avait été dans des églises où on enseigne ces choses, et qu'il a vécu ces choses, ne se culpabilise à l'extrême et se laisse, etc. Il y a beaucoup des fois d'excitation de la chair. Reviens à ce qui est écrit dans la Bible. D'accord ? Or, nous dit Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est la joie, la paix, etc. Donc ça veut dire quoi le fruit ? Ce que produit l'esprit en nous, dedans vous avez quoi ? La maîtrise de soi. D'accord ? C'est important de retenir ces choses. Donc finalement, eh bien, Dieu vit en nous. Nous l'avons dit, il est humble. C'est un consolateur. Avant de parler de puissance, Jésus présentera le Saint-Esprit comme un consolateur, un défenseur, qui est encore celui où il est écrit « Quand vous paraîtrez devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, parce qu'alors même ces choses vous seront données. » Qui nous inspire ces choses ? Qui est avec nous ? Qui vit en nous ? C'est le Saint-Esprit. C'est pour nous une grande consolation. Dieu vit en toi. Dis-le à ton voisin, il ne réalise pas ce que je suis en train de dire. Dieu vit en toi. Peut-être l'ennemi qui est le spécialiste de se servir de la culpabilité s'empresse de te dire « Oh là là, tu n'en es pas digne !» Réponds-lui, c'est vrai, tu as raison. Jésus est venu pour les pécheurs. Mais c'est pour ça que nous le louerons pour l'éternité et que c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Nous bénissons un Dieu qui est venu vers nous alors que nous étions des pécheurs et qui a fait sa demeure en nous. Alors je ne joue pas ici avec le péché. Voilà. Le Saint-Esprit est saint, c'est la colombe. C'est pour parler de l'œuvre qu'il veut faire en nous, pour nous éloigner du péché. Et justement, je le disais tout à l'heure, combien il est bon pour nous de nous rappeler, peut-être tu le savais ce matin, c'est un rappel, réalise tout à nouveau que le Saint-Esprit vit en toi. Tu as peut-être besoin d'être renouvelé dans ces choses, pour que tu aies cette communion, pas cette religiosité, au point que parfois, c'est même devenu dur de lire la Bible. C'est des choses qui nous guettent, qui me guettent, qui nous guettent tous. Quel combat parfois. C'est parce que notre foi, elle diminue un peu. On ne se rappelle plus que Dieu est en nous, qu'il nous aime. Alors le Seigneur, par sa parole, il vient nous le rappeler. Je t'aime, mon fils, ma fille. J'habite au milieu de toi. Je ne suis même pas avec toi, dans le sens d'être à côté. Je vis en toi. C'est extraordinaire. Aussi, finalement, ça peut nous emmener parfois à être, comme je disais tout à l'heure, on prie, on fait notre programme, on fait notre vie. Prends le temps de réaliser que le Saint-Esprit est en toi. Quand tu as des décisions à prendre, quand tu dois aller dans un endroit stressant, etc., rappelle-toi, Dieu est avec toi. Il nous l'a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Rappelle-toi ces choses. Il vit en toi, il est avec toi. Et finalement, sans la foi, il est comme plus là. Et quand finalement, par la foi, nous saisissons qu'il est là, il nous est dit, car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, au contraire. Son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Et je crois que c'est important de voir ces points-là, pour pas qu'on s'arrête qu'à la force. Nous remplit de force, amen. On en a plus que besoin. Vous serez mes témoins, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins.
Alors, peut-être ça arrive. On va prier pour ceux qui voudraient être baptisés dans le Saint-Esprit. Hein, mais on va prier le Seigneur. Mais peut-être, tu as déjà demandé tellement de fois que finalement tu as cédé à ce mensonge que l'ennemi, je l'ai trouvé dans le cœur de beaucoup de chrétiens. Tu as dit, c'est pas pour toi. Tu te rappelles ce qu'on a dit, hein? Sur toute chair, c'est pour toi. Maintenant, il peut y avoir des blocages de notre côté. Justement, on ne croit pas ces choses. Je l'ai dit tout à l'heure, le diable, parfois, il nous plonge dans l'ignorance. On ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Parfois, on a vu tellement d'exagérations, ou on a entendu parler tellement de choses qui, finalement, ne nous ont ni plus ni moins que filé la frousse, que, oulala, on ne veut surtout pas ça. Hein, quand vous avez des gens qui vous racontent « Oh, moi, le Saint-Esprit m'a saisi à tel endroit », mais il y a des gens, quand ils entendent ça, « Mais moi, je ne veux pas que le Saint-Esprit, il me fasse parler en langue en plein milieu de mon travail au bureau, mais le Saint-Esprit ne va jamais faire ça. Hein. C'est la colombe. Il est humble, il est doux, au point que l'Écriture nous dit que l'esprit du prophète, il est soumis au prophète. » Ça m'est déjà malheureusement arrivé d'avoir une pensée du Seigneur et d'être dans un combat parce que l'ennemi vient toujours. Est-ce que c'est de moi? Est-ce que c'est de Dieu? Et je n'ai pas apporté. Jamais. D'ailleurs, sachez-le, au risque des fois de contrarier quelqu'un, mais je voudrais rester biblique. Quand quelqu'un commence à vous dire « Je ne pouvais pas faire autrement, c'était plus fort que moi le Saint-Esprit », il y a un problème. C'est vrai que le Saint-Esprit peut nous pousser. Hein, d'accord? Et c'est vrai qu'il a pris Philippe et il l'a emmené à un autre endroit. Mais Philippe, il s'était mis au service de Dieu. Hein. Il était d'accord à 100%. Le Saint-Esprit, qui vit en nous. Et je vais finir avec ce point. Jamais il est fait question du mot possession en parlant du Saint-Esprit. Jamais. Pourtant, j'aimerais vous rappeler ce que nous avons vu. L'Esprit de Dieu vit en nous. On parle de possession pour les démons. Et les gens font des choses qu'ils ne veulent pas. Nous en avons des exemples dans l'Écriture. Ils se meurtrissaient avec des pierres, ils se jetaient dans le feu, dans l'eau, etc. Ils ne voulaient pas faire ces choses. Mais le mauvais esprit, qui est méchant et qui cherche la destruction, poussait et forçait cette personne à faire ça. Mais jamais il est question de possession en parlant du Saint-Esprit. Mais il est parlé d'inspiration. Hein? Il est parlé d'une force qui nous est donnée. Il nous est donné de force, d'amour, de sagesse. Et Dieu nous respecte plus que l'on le croit. Hein, plus qu'on le croit. Hein, on va s'arrêter là parce que le temps, mais je pourrais vous montrer des exemples où même Dieu, il avait fait un plan, il avait dit des choses, les hommes se sont trompés. Hein, je pense aux responsables du peuple avec Josué, avec les Gabaonites. Ils ont donné leur parole au nom de l'Éternel et Dieu a respecté leur parole. Parce qu'elle avait été donnée au nom de l'Éternel, alors que ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu nous respecte. Dieu te respecte beaucoup plus que ce que tu ne le crois. On a cette vision et le diable aime bien nous faire entrer dans ces choses. Vous savez, Dieu en haut sur une tour de contrôle, hein, lui vit, lui meurt, lui il est baptisé du Saint-Esprit, lui il se convertira jamais. Mais ça n'a rien à voir. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu vit en toi parce qu'il t'aime. Tu n'en es pas digne, mais lui veut être avec toi. Je n'en suis pas digne, mais c'est ça un cadeau. C'est une grâce. Je ne le méritais pas. Amen.